Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus voilà, voir ce qui se passait, ce qu'allait se passer dans les prochaines semaines, mois à Saint-Étienne, dans la gare. Voilà, cette présentation, elle va être courte, mais l'idée, c'est aussi de lancer un premier jet. Après, nous, on continue à être aussi présents dans la gare, donc n'hésitez pas, voilà, dans les prochaines semaines, à passer aussi nous voir là-bas. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour l'instant dans la gare? Il y a déjà 4 cars depuis 6 ans. 4 cars, c'est une coopérative à finalité sociale. Donc, l'idée, c'était de créer un lieu dans le centre du village pour reconnecter les citoyens. Dans la gare, il y a 4 axes. Il y a l'espace cantine, il y a un espace artisanat, un espace pour une librairie et alors des ateliers citoyens en tout genre, concerts, ateliers de dessin. Voilà. L'idée, c'était vraiment que les citoyens puissent venir proposer des activités aux citoyens. Et puis, donc, on avait un contrat avec la SNCB qui était un bail précaire qu'on a dû renouveler à plusieurs reprises. Et l'année passée, donc, ils nous ont annoncé que notre contrat s'arrêterait, notre bail précaire s'arrêterait ici au 31 mars 2021 et que si on voulait continuer à occuper la gare, on devait répondre à un appel à projet, un appel d'offres pour avoir une concession en 8 ans. Donc 4 s'est dit, ben, on n'a pas spécialement, nous, besoin d'occuper toute la gare, mais on a bien envie d'y rester. Et pourquoi pas, du coup, accueillir d'autres projets qui sont dans les mêmes valeurs dans cette gare. Et donc, on a répondu à cet appel à projet avec des coopérateurs. On a mis sur pied le dossier, donc des coopérateurs, des personnes de l'équipe et le CA. Et donc, on a remporté cet appel à projet. Et donc, depuis le 1er avril, on est concessionnaire de toute la gare. Et donc là, l'idée, c'est de trouver d'autres projets qui pourraient venir regrouper. Mais là, je vais passer la voix à Xavier, la parole à Xavier. Voilà, et donc l'idée, c'est que pendant 8 ans, 4 quarts a un contrat de concession avec la SNCB, mais n'entend pas occuper plus que les espaces qu'il occupe actuellement, et que donc on cherche toute une série de participants pour venir se greffer dessus. Cette situation-là, on la voit comme une situation de transition pendant 8 ans, avec l'idée qu'à l'horizon 2030, mais ça puisse être cette structure qui est libre, qui reprenne la gestion complète de la gare. On verra bien sous quelle mouture à ce moment-là, hein, 8 ans par rapport à des projets pareils, c'est long, pour continuer à accueillir tous les occupants qui s'y sentiraient bien. Et 4 quarts entend bien y rester, continuer à tenir son rôle et les activités que 4 quarts mène. Et donc, c'est dans cet esprit-là que l'on cherche d'autres occupants. On va revenir sur l'esprit de 4 quarts et des choses qu'on souhaiterait faire, d'autant plus que la concession que l'on a obtenue de la SNCB est une concession à vocation sociétale, donc dans le même esprit de 4 quarts, sur une économie sociale, une économie circulaire, une économie de la transition. Mais on cherche des gens avec qui ont dans l'esprit, après on verra ce que l'avenir nous reporte, l'envie de continuer au-delà de ces seuls 8 ans de concession en continuant à monter ce projet-là ensemble. Et je laisse Aude en dire un petit peu plus sur l'organisation. Alors, pour l'organisation, vous imaginez, c'est très complexe. Donc, on a découpé ça en différents petits wagons. Vous pouvez retrouver dans le bâtiment. Donc, on a divisé ça en gouvernance vie du lieu, tout ça pour rendre ça un petit peu plus facile. Alors, la slide suivante, ce sont les valeurs qu'on a choisies pour le projet qui est libre, donc l'inclusivité, la convivialité, le futur désirable, la créativité, la planète A et économie régénératrice. Par rapport à ces valeurs, si vous tenez à devenir occupant de la gare, il faudra adhérer à 50% des valeurs. Donc, il faut que ça soit vraiment vos valeurs prioritaires. Après, vous ne pouvez pas, par exemple, être complètement à l'encontre des autres valeurs. Donc, 50% prioritaire et désolée, j'en mets les pinceaux. Ça sera plus clair avec un petit exemple. Donc, par exemple, si vous êtes un super café créatif, hyper convivial, super, vous répondez aux valeurs. Mais si, par contre, vous produisez une quantité de plastique épouvantable, ça ne va pas le faire parce que vous allez à l'encontre de la valeur planète A. Voilà. Et dans l'objectif final,
les occupants devront tendre à l'ensemble des valeurs. Voilà, je passe la parole à Léa. Voilà, on a pensé le projet comme étant un vrai lieu de synergie, des synergies entre les occupants et les usagers du lieu, entre les usagers eux-mêmes, tout ça en créant des chouettes événements dans une chouette ambiance et en favorisant la participation citoyenne. Pour l'instant, c'est qu'une ébauche qui vise à vraiment être co-créés tous ensemble dans le futur. Et je laisse la parole donc à Manel. Voilà, donc concernant les plans et l'espace dans un premier temps du rez-de-chaussée, donc à votre disposition, il y aura 8 espaces alloués au rez-de-chaussée, donc tout ce que vous pouvez voir en bleu, vert clair. Il y a exactement 10 sorties et entrées externes. Il y a pas mal de circulation interne qui peut se faire également entre toutes les pièces. On a décidé donc, comme vous pouvez le voir, en orange, 4K occupe déjà une partie de la gare et restera dans cet espace. Et donc, l'idée, en fait, serait qu'un espace serait dédié à l'ASBL qui est libre et pour proposer des services en fait, de location temporaire. Donc, voilà, si un occupant de la gare a besoin, par exemple, de cet espace pour un jour ou une heure ou autre, il sera possible que cet espace devienne commun, en fait, à tous les occupants. Concernant le plan du premier étage, à présent, donc 7 pièces seront louables au premier étage. À nouveau, la circulation est aisée entre les différentes pièces et il y a également 2 pièces qui sont un grenier, en fait. Donc, il y a également des caves. Bon, les caves, voilà, il y a encore, évidemment, c'est encore en discussion parce que voilà, l'état des pièces n'est pas toujours au rendez-vous, mais ça reste des pièces à part entière au sein de l'espace, au sein du bâtiment. Donc, il est important également de les mettre en avant. Donc, maintenant, concernant tout ce qui est prix et métré, donc, en fait, le prix mensuel est de 11,67 € hors TVA le mètre carré. Donc, chaque pièce a son mètre carré et chaque pièce a son prix en fonction. Ne vous en faites pas, si vous n'arrivez pas à voir tous les chiffres exactement, il y aura un compte rendu, vous pourrez voir tout ça en détail bien plus tard, donc vraiment pas de panique. Donc à nouveau, comme vous pouvez le voir ici on se trouve au premier étage. Il ne faudra pas oublier de compter donc 35 € le mètre carré de caution de garantie donc à l'arrivée de chaque occupant. Il y aura également des charges à compter en plus du prix et l'indexation. En ce qui concerne juste en dernier petit détail les greniers, on vous propose donc 3 € le mètre carré par mois, ce qui reviendrait, dans ce cas, voilà, à chaque fois vous avez le prix juste en dessous. Voilà, je passe la parole à Xavier. Voilà, peut-être, puisqu'on sait que c'est quand même un point important pour tout le genre de projet que vous portez, et on tient à être tout à fait transparent sur les prix et sur la manière dont le prix a été construit. Le prix en fait sur lequel on arrive, grosso modo, les 11,67 € par mois hors TVA, c'est 140 € de l'année par mètre carré. Mais il se compose de 5 rubriques différentes. La première, c'est le montant de la concession avec la SNCB, puisque contrairement à ce que certains ont parfois pu croire, quand la SNCB fait des grandes annonces sur des concessions sociétales et tout, c'est clair qu'ils font un prix différencié de la gare du Midi ou de la gare du Luxembourg, mais il y a quand même un prix à payer derrière. Et donc, un premier tiers du prix est constitué tout simplement de ce que l'on doit repayer chaque mois à la SNCB. Une deuxième partie, qui est le coût d'investissement que vous voyez là, c'est qu'on connaît l'état actuel du bâtiment. 4Car a fait ses propres travaux à l'époque. Et donc, on a prévu du côté de chez 4Car une enveloppe d'un bon 70 000 € pour remettre en état toute une série de choses qui sont principalement d'avoir dans toutes les pièces donc, ce qu'on appelle des murs casco. Donc, ils ne seront peut-être pas blinques en neuf, mais il n'y a plus de trous, il n'y a plus de différentes choses, c'est propre. Veiller à ce qu'il y ait de l'eau partout, il doit y avoir de l'eau, et rajouter une série de sanitaires dans le bâtiment, puisque pour l'instant, 4Car ne dispose qu'une toilette. Quand on va être dans tout le bâtiment, il va quand même falloir en mettre un tout petit peu plus, des éviers à différents endroits, et ça fait partie des choses qu'on voudra discuter avec les futurs occupants, s'il y a besoin d'un évier en plus à gauche ou à droite.
une remise en conformité complète de l'électricité, puisque jusqu'ici, seule la partie occupée par 4 quarts a été remise en électricité conforme et que donc il est bien nécessaire de mettre le reste avant que des autres occupants viennent. Et puis une mise en conformité sécurité, puisque en reprenant toute la gare, on dépasse certains seuils d'attention des pompiers en termes de nombre de mètres carrés et que donc il y a une série de balisages, d'éclairage, à mettre en œuvre avec un agrément à obtenir. Et donc l'idée là, c'est la coopérative 4 quarts qui a signé la convention avec la SNCB, et on aura l'occasion d'en reparler, va lever des fonds par différents moyens, et vous serez certainement sollicité pour participer au montage de tout cela, pour réaliser cet investissement, pour que quand d'autres arrivent comme occupants, il y ait à minima ces aspects-là qui soient pris en charge et qui soient prêts. En fait. Il ne vous reste plus qu'à amener votre mobilier, peut-être donner un petit coup de peinture et un spot plus design que les ampoules qu'on vous aura mis au plafond. Troisième rubrique qui, elle, prend un autre tiers aussi, c'est comme, je ne sais plus si c'était Léa ou Manel qui l'a présenté tout à l'heure, mais l'idée, c'est de faire vivre le lieu et d'avoir de l'animation. Et donc, on a budgété avec 4 quarts d'avoir l'équivalent d'un mi-temps, d'une personne à mi-temps qui vraiment consacre son énergie exclusivement pendant ce mi-temps au bâtiment en tant que bâtiment pour tous les petits problèmes, parce qu'on sait bien que pendant quelques temps, il y aura sans doute encore des choses à pallier à gauche, à droite, mais aussi à la vie du bâtiment, c'est-à-dire à l'animation du lieu entre les différents occupants et à créer cette convivialité et les synergies que l'on espère avoir avec les différents projets. Ensuite vient un quatrième point, un aspect plus mineur, point de vue budgétaire, mais quand même important, qui sont des assurances, puisque comme il s'agit d'une seule concession, on est obligé de prendre une seule assurance, mais ça évitera à chacun de devoir prendre son assurance incendie, bâtiment, etc. Donc, c'est inclus dans le prix de location. Par contre, charge à chaque activité de prendre son assurance, responsabilité civile en fonction de l'activité qu'il mène. Et puis, dernière partie, ce qu'on appelle un fonds de réserve qui est remboursable, avec 2 S, qui est en fait un montant que l'on demande à tout le monde de préverser pour provisionner pour des imprévus que 4 quarts ne peut pas assumer seul. Une vitre est brisée et il faut payer, l'assurance intervient, mais il y a quand même une franchise sur l'assurance. On a une panne inopinée de chaudière et il y a un entretien beaucoup plus gros prévu à faire par un chauffagiste. Mais ce genre de choses serait puisé dans ce fonds de réserve qui, par contre, si tout se passe bien, vous est ristourné, mais avec 2 ans de retard pour ne pas garder cet argent plus longtemps que nécessaire, mais quand même s'assurer que tout s'est bien passé et qu'on peut le faire. Et donc, c'est comme ça qu'en sommant tous ces montants-là, qui ont été redivisés au prorata des différents mètres carrés occupables, mais on arrive à ce prix de 140 mètres euros par an pour chaque mètre carré, ou 11,67 € mensuellement. On vous a mis aussi, si certains d'entre vous sont des associations ou ont des activités non assujetties, mais on vous a remis le prix TVA comprise de 21% pour si vous ne la récupériez pas, puisqu'on sera bien obligé de facturer avec TVA. Maintenant, il faudra voir s'il n'y a pas moyen d'optimiser une série de choses sur des différentes parties de ce fromage. Voilà pour la transparence sur le côté prix. Point pratique, vous avez certainement envie de quand même voir les lieux avant de vous décider, avant d'aller d'une quelconque manière. Et donc, vous avez ici sur un lien, vous retrouverez le lien, mais si vous êtes hyper pressé, vous pouvez tout de suite avec votre GSM scanner le QR code qui est là. Un formulaire pour prendre des rendez-vous, c'est principalement Val qui va vous accueillir chaque fois. Mais Covid oblige, on ne fait pas une grande visite tous ensemble, donc on a prévu un maximum de plage horaire d'1 heure pour que chaque personne ou chaque bulle de personnes puisse prendre rendez-vous à tour de rôle et faire le tour complet des bâtiments pour voir à quoi ressemble la pièce un tel, la pièce un tel, la pièce un tel. Et puis, si ça vous intéresse, si vous avez des idées, des envies, il y a un deuxième formulaire, deuxième QR code qui est ici, qui vous permet de déclarer votre intérêt. Il n'y a rien de figé. L'idée, c'est de récolter toutes les marques d'intérêt et puis d'arriver à faire une grande réunion. On espère plutôt en présentiel, mais on verra si la situation le permet ou pas, avec tous les occupants potentiels pour voir comment est-ce que tout cela peut se goupiller, s'agencer et avancer alors tous ensemble avec les personnes intéressées. Et je repasse la parole à Léa. Et donc voilà, donc comme le disait tout à l'heure Xavier, l'idée, on a conçu post-réunion un petit compte-rendu de tout ce qu'on vient de vous expliquer, qu'on va vous envoyer par mail et que vous pouvez retrouver
d'ici la fin de la semaine, soit sur le Facebook, soit via la newsletter, etc. Et comme c'était juste pour une petite reprécision, vous pourrez aussi retrouver la vidéo du coup qu'on est en train de faire. Et Léa ne le sait pas parce que ça a été fait dans son dos tout à l'heure, mais en fait, ce document est déjà sur le site web de 4Car, où il y a un nouvel élément de menu sur le site web de 4Car qui s'appelle Quai libre, et où vous retrouverez directement le document. Comme ça, on s'est dit que les plus pressés pouvaient déjà y aller. Trop bien. Et ben, je passe maintenant la parole à Val. Alors, pardon, non, petit couac. C'est toujours moi qui garde la parole, excusez-moi. Du coup, voilà, on voulait aussi vous expliquer qu'on allait mener des chantiers participatifs en 2 étapes. La première étant, comme le disait Xavier, une grosse remise au propre de tout le bâtiment, donc en termes électricité, chauffage, eau, pour que ce soit utilisable par tous, autant dans les pièces communes que dans les pièces individuelles. Pour ça, donc, je le redis, mais comme a dit Xavier, on a quantifié un budget de 70 000 €. Et donc, l'idée du chantier participatif, c'est que tout le monde est bienvenu, les coopérateurs, qui veut venir mettre sa main à la pâte est tout à fait le bienvenu dans la joie et la bonne humeur. Ça va être très sympa. Et la deuxième étape, du coup, de ces chantiers participatifs, ce sera plus à titre individuel pour les occupants. Mais qui dit individuel ne dit pas seul, puisque 4Car s'engage à aussi amener des bénévoles pour aider à l'aménagement de ces lieux-ci, et donc faire de chaque espace une bulle pour chaque personne voilà, qui vient s'installer, et l'aide à l'aménagement de ces projets. Voilà.